Maintenant, voici le prochain exercice. Je veux que vous regardiez maintenant toute la liste que vous avez écrite et les exercices que nous avons faits. Maintenant, je veux que vous répondiez à cette question. Quel genre de personne dois-je devenir pour réaliser tout ce que je veux? Et cela vous donnera le temps de l'écrire. Maintenant, quel genre de personne dois-je devenir pour réaliser tout ce que je veux? Maintenant, nous avons ces deux choses qui fonctionnent. Ce que vous devenez vous aide à réaliser et ce que vous réalisez vous aide à devenir. Et plus vous devenez, plus vous pouvez atteindre. Et plus vous atteignez, plus vous pouvez devenir. Qui sait ce qui affecte le plus l'autre? Donc maintenant, faites cet exercice. Commencez par quelques phrases. Nous n'aurons pas le temps pour que vous développiez beaucoup, mais commencez simplement par quelques phrases. Votre concept de la personne que vous pensez devoir devenir pour atteindre ce que vous voulez. C'est l'heure d'un peu de vérité ici. Peut-être avez-vous besoin de devenir plus sage que vous ne l'êtes en ce moment. Vous devez devenir plus fort. Vous devez avoir une meilleure santé. Peut-être avez-vous besoin d'un peu de coaching pour devenir vraiment la personne que vous voulez devenir. Vous allez devoir avoir un peu de coaching, coaching physique, coaching spirituel, coaching en développement de compétences. Pour être l'influenceur que vous voulez être, vous devez vous construire une réputation incroyable. Quel genre de personne dois-je être pour attirer tout ce que je veux dans ma vie? Les gens que je veux et les opportunités que je veux. Lorsque vous frappez à la porte et que l'opportunité l'ouvre, vous devez vous tenir là comme une personne très attirante ou vous risquez de ne pas être invité à entrer. L'une des phrases mystérieuses et uniques les plus utilisées par Jésus, voici ce qu'il a dit. Je me tiens à la porte et je frappe. Et si vous ouvrez la porte, vous l'inviterez probablement à entrer, cette personne extraordinaire. Vous dites « Wow, oui !» Et il a dit « Si tu m'invites, je vais entrer, nous allons nous asseoir, on discutera de tout ça. » Pour vous, pour être ce genre de personne attirante qui, si vous frappez à la porte de l'opportunité et qu'elle l'ouvre, et que vous vous tenez là, seriez-vous le genre de personne que l'opportunité inviterait à entrer, de s'asseoir et de parler de l'avenir? Waouh, quelle personne! Ok, maintenant mettez une petite étoile ici et nous y reviendrons plus tard. Maintenant, si vous avez un travail dans lequel vous avez beaucoup de temps libre, beaucoup de temps, vous pouvez juste en prendre un peu plus pour certains de ces exercices. Mon but maintenant est de vous donner un modèle à partir duquel travailler. Ok, maintenant, la prochaine fois que vous fixez des objectifs, notez ça. Et puis nous aurons terminé et nous parlerons de la gestion du temps, avant que nous manquions de temps. Les gars, je voulais parler de la procrastination aujourd'hui, mais j'ai décidé de remettre ça à demain. Ok, prenez ces notes. La clé est de tout mettre sur votre liste. Maintenant, la clé est de sortir ça de votre tête et de le mettre sur papier. Vous savez, vous pouvez rêver de ce que vous voulez, mais quand vous commencez à le mettre sur papier, ça le formalise. L'information commence à faire un composite d'une idée. Et les idées peuvent se transformer en hôtel, en entreprise, en une carrière fabuleuse. Nous avons besoin d'information. Nous avons besoin de stimulation. Et vous apprendrez à commencer à mettre tout sur votre liste. Maintenant, notez ceci, c'est très important. Si quelque chose n'est pas si important pour vous, enlevez-le de votre liste. Vous n'êtes pas obligé d'accomplir toute cette liste, mais si vous avez 100 choses sur votre liste et que vous en avez accompli 80, qui se soucie des 20 autres?
Si vous avez obtenu la plus grande partie de ce que vous vouliez, cela ne serait-il pas suffisant? La réponse est probablement oui, ce serait suffisant. Ok, donc vous pouvez réarranger cette liste. Vous pouvez la changer, vous pouvez la déchirer et recommencer. Vous pouvez dire «Oh, vous savez, l'année dernière, je pensais que c'était si important, mais ça ne l'est plus maintenant». Les choses que j'ai apprises au cours des 12 derniers mois ont changé toute ma liste d'objectifs. Je pensais que c'était tellement important. Ok, maintenant, voici la note suivante et nous allons la conclure. Il y a deux grands mots de l'Antiquité que tout le monde devrait apprendre. Un est positif et l'autre négatif. Et nous avons étudié un peu ça hier. Un positif, un négatif. Voici le mot positif de l'Antiquité. Regardez. C'est le mot positif. Regardez les possibilités. Regardez l'opportunité. Regardez le futur et donnez-lui une forme. Regardez les chances que vous avez. Regardez le printemps arriver. Regardez le jour est arrivé. Et le soleil brille. Et les ombres s'éloignent. Regardez la prochaine personne que vous rencontrerez. Ça sera peut-être votre ami pour la vie. Regardez la prochaine personne qui sera peut-être votre collègue pour toujours. Regardez, c'est le mot positif. Regardez. Maintenant, voici le mot négatif. Prenez garde. Maintenant, je veux vous donner une phrase à noter qui est très utile pour cette session du week-end. Voici ce que c'est. Prenez garde à ce que vous devenez en poursuivant ce que vous voulez devenir. Prenez garde. Tout au long de notre vie, nous devons faire face à ça. Regarder et prendre garde. Quand l'enfant va à l'école, regardons l'opportunité et prenons garde au danger. Regarder et prendre garde. Il faut donc prendre garde à ce que l'on devient en poursuivant ce que l'on veut. Certaines choses que j'ai voulues au tout début m'ont coûté trop cher. J'étais tellement obsédé par certaines choses que j'ai découvert plus tard que le prix à payer était trop élevé. Si j'avais su, je ne l'aurais jamais fait. Mais parfois, c'est après qu'on apprend. C'est après. Ne soyez donc pas obsédé par quelque chose au point de perdre votre sens de la raison ou de perdre vos amis. Ne soyez pas obsédé par quelque chose au point de compromettre vos vertus et vos valeurs. L'histoire dit que Judas a pris l'argent. Vous dites, eh bien, c'est une histoire à succès. Non, non. C'est vrai que 30 pièces d'argent, c'est une somme assez importante. Mais ce n'est pas une histoire de réussite. Non, son nom était Judas. Ça ne vous dit rien? Cela fait toute la différence du monde que Judas ait eu l'argent. Il y a quelque chose d'intéressant dans l'histoire de Judas. Après avoir reçu l'argent, il était malheureux. Quelqu'un dit, si vous aviez une fortune en main, pourquoi seriez-vous malheureux? Il n'était pas mécontent de l'argent, il était mécontent de lui-même. Voici une phrase clé. La plus grande source de malheur est le malheur de soi. Ce ne sont pas les choses extérieures qui nous rendent malheureux. Le plus grand malheur dévastateur est d'être malheureux de soi-même. Une forme légère de malheur est constructive. La forme désespérée du malheur est destructive. C'est comme l'inquiétude. Nous devrions tous nous inquiéter un peu, mais ne pas la laisser détruire notre vie. Si vous êtes à New York, sur le point de sortir d'un virage dans le centre de Manhattan, et que les taxis jaunes arrivent, il vaut mieux vous inquiéter. Suffisamment pour vous remettre les pieds sur le trottoir, de peur que vous ne vous fassiez anéantir. On parle donc de prudence, mais pas de prudence excessive. On parle de peur et d'inquiétude, mais pas de l'inquiétude qui tue, pas de l'inquiétude qui détruit. C'est comme la haine, vous savez, vous n'avez pas besoin de haïr votre travail. Gardez votre haine pour les choses importantes, comme le mal, comme les mauvaises herbes qui ont attaqué votre jardin, comme les idées diaboliques qui essaient d'attirer vos enfants. D'accord? Vous n'avez pas besoin de tout détester. Je déteste ceci, je déteste cela. C'est un mauvais usage de votre haine.
Gardez-la pour les choses que nous devons vraiment détester. Mais c'est tellement important maintenant d'être là où il faut. Judas était si mécontent qu'il a essayé de rendre l'argent. Ils lui ont dit « Va te faire voir, nous avons eu ce que nous voulions, tu as eu ce que tu voulais », et ils l'ont jeté dehors avec son argent. Maintenant, il est tellement désespéré qu'il sort et se pend pour ce qu'il a fait. Il est devenu un traître. C'est donc la mise en garde qui s'impose. Si Judas pouvait nous parler dans un langage clair, voici ce qu'il pourrait dire. Méfie-toi de ce que tu deviens en poursuivant ce que tu veux. Ne vous vendez pas, ça n'en vaut pas la peine. Et maintenant, voici la dernière note. Si vous voulez bien commencer ce glorieux voyage en étant méticuleux, délibéré et travailleur pour fixer vos objectifs pour la journée, pour le mois, pour l'année, pour votre famille, pour vous-même, pour votre entreprise et pour vos collègues, commencez à penser à l'avenir. Commencez à penser à l'avenir et voilà ce que vous deviendrez. Un contributeur majeur, non seulement pour vous-même, mais aussi pour les autres. Et c'est exactement ce que vous voulez. Voici un autre petit sujet avant de quitter ce cours et de commencer la gestion du temps. Mais je manque de temps. Je l'ai mentionné un peu plus tôt avant de commencer ce cours. Il s'agit du développement personnel, en particulier pour les personnes mariées qui ont des enfants. Si vous êtes marié et que vous avez des enfants, j'ai de bons conseils à vous donner. Voici le meilleur que je puisse vous donner. Je ne suis pas conseiller familial, mais c'est bon à savoir. Voici le numéro 1. Si les parents vont bien, les enfants vont bien. Il y a de fortes chances que, si les parents vont bien, les enfants vont bien. Votre propre développement personnel est la meilleure contribution que vous puissiez apporter à vos enfants. Il ne s'agit pas d'un sacrifice, mais d'un développement personnel et d'une contribution. L'auto-sacrifice suscite généralement le mépris. Le développement personnel et l'investissement personnel gagnent le respect. J'avais l'habitude d'utiliser la vieille phrase « Je m'occupe de toi, tu t'occupes de moi ». J'ai découvert à quel point ça clochait. Je l'ai changé à la manière de Bob Cummings, l'ancienne star de cinéma. Il m'a aidé à la changer. La voici. Je prendrai soin de moi pour toi, si tu prends soin de toi pour moi. La meilleure contribution que je puisse t'apporter si tu es mon ami est mon développement personnel. Et si je devenais 10 fois plus sage, 10 fois plus fort, 10 fois meilleur, 10 fois plus unique, pense à ce que cela apporterait à notre amitié. Si les parents multiplient leurs valeurs personnelles par 2, par 3, par 5, par 10, quel sera l'effet sur leurs enfants? Waouh! Si les parents sont heureux, je vous le dis, les enfants seront heureux. Si les parents s'engagent dans un style de vie unique, ne manquent rien, boivent à pleine gorgée tout ce qui est disponible, je vous le dis, si les parents vont bien, les enfants iront probablement bien. Waouh! Si vous êtes dans un avion, l'hôtesse de l'air vous dit que si nous manquons d'oxygène, ces masques vont tomber. Puis elle vous dit de vous assurer que vous vous occuperez d'abord de vos enfants. Non. Soulignez non. Soulignez non. Soulignez non. Non. Vous avez compris? Vous devez d'abord vous occuper de vos enfants? Non. C'est la clé. Il est dit, mettez d'abord votre masque. Vous vous occupez d'abord de vous-même. Ensuite, vous aidez vos enfants. Et je viens de dire que ce serait un bon titre de livre, n'est-ce pas, pour les parents? Mettez d'abord votre masque. N'est-ce pas une bonne information? J'avais hâte d'être ici aujourd'hui pour entendre ce que j'ai à dire. C'est une bonne info. La meilleure contribution à votre entreprise est votre développement personnel. La meilleure contribution à votre mari ou à votre femme est votre développement personnel. Devenir tout ce que vous pouvez devenir, aussi sage que vous le pouvez.
aussi gentil que vous le pouvez et aussi unique que vous le pouvez. C'est la meilleure contribution. Il ne s'agit pas de sacrifier, mais de s'épanouir et de s'investir. D'accord? Ce petit discours vaut peut-être le prix du week-end pour le temps et l'argent investis. Ça aura été utile. J'en rajoute une couche. Avec votre famille ou quelles que soient les décisions que vous devez prendre, si vous avez pris la décision, la meilleure décision possible, mais qu'elle va causer de la douleur, voici ce que vous devez apprendre à faire. Accepter la douleur, mais pas la culpabilité. Notre cerveau essaie parfois de nous faire culpabiliser si nous avons pris une décision qui a été douloureuse. Pas nécessairement, pas seulement pour nous, mais peut-être même pour d'autres personnes. Mais il fallait la prendre. Alors, voici la clé. Acceptez la douleur, mais pas la culpabilité. Car ce n'est pas la douleur qui vous détruit, c'est la culpabilité. Cette session sur la fixation d'objectifs est fantastique. Je veux dire que c'est un début qui change la vie. L'une des raisons pour lesquelles je suis venu à Dallas pour animer cet atelier sur les objectifs, c'est que j'ai eu la vision de vous enseigner à vous tout cet atelier sur les objectifs. Je me suis dit que si je pouvais toucher 1 millier de personnes à Dallas, imaginez ce qui pourrait se passer à l'avenir si je pouvais faire en sorte que tout le monde enseigne ces choses comme ça, en fixant des objectifs qui changent votre vie, qui changent votre cercle familial, qui changent votre avenir. Cette vidéo est terminée. Dites-moi si vous l'avez trouvée inspirante dans les commentaires. Et si vous voulez continuer votre apprentissage avec Jim Rohn, je vous mets les liens Amazon de ses livres en français dans la description de la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos. À bientôt!